Dans cet épisode, je vais vous parler du nouveau roman d'Emmanuel Dongala, La sonate à Bridgetower, paru aux éditions Actes Sud. Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous Café littéraire. Connaissez-vous la sonate à Kreutzer de Beethoven? Mélomane, sans doute. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette sonate est un cadeau de Beethoven à un jeune prodige, un violoniste, dont le père est originaire des Barbades et qui a écumé l'Europe entière à la fin du XVIIIe siècle. Au début de ce roman, nous découvrons George Bridgetower, un jeune prodige de 9 ans que son père emmène à la cour d'Autriche. Bridgetower va devenir l'élève de Haydn. Très rapidement, il va subjuguer tout Vienne et son père comprend qu'il a là l'occasion de refaire sa vie. Il va l'emmener rapidement à Paris, puis à Londres, où Bridgetower va devenir le musicien officiel du roi George. Au fil des pages, nous découvrons cette Europe musicienne férue de culture qui va ouvrir ses portes à ce jeune prodige noir. Mais nous découvrirons également comment ce jeune artiste va devoir se faire entendre pour ne pas être le jouet de son père. Je vous invite à découvrir ce texte original qui nous entraîne dans une course effrénée vers le succès à travers une écriture haute en couleurs. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook et sur notre site internet pour encore plus de contenu et je vous quitte avec la douce musique d'Emmanuel Dongala. La dernière note jouée, il passa le violon dans sa main droite, celle qui tenait déjà l'archet, et perché sur l'estrade où on l'avait placé pour permettre aux auditeurs des plus lointains gradins de l'apercevoir malgré sa taille d'enfant, il s'inclina bien bas, de façon un peu cabotine, tel que 1000 fois son père l'avait forcé à répéter. Il refit le geste sous l'éclat des multiples girandoles dont les lumières ruisselant des pendeloques en cristal moiraient de reflets son visage couleur de miel. Il redressa enfin le buste et embrassa du regard l'immense salle de concert, au plafond légèrement voûté. Les 3 niveaux étaient combles, le plain-pied avec ses chaises et ses bancs à dos, les rangées de loges qui faisaient le tour de la salle, et plus haut encore, la galerie qui couronnait l'ensemble. Combien était-il dans cette grande salle du Palais des Tuileries, dite salle des 100 Suisses? 400, 500, 600? Un peu intimidé, il se tourna vers le chef d'orchestre. Celui-ci fit signe aux musiciens de se lever. Ils se levèrent et se mirent à applaudir à leur tour. Alors, il oublia tout.